Bienvenue dans le JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles que je vous présente depuis la galerie des portraits des présidents du Parlement dans l'escalier d'honneur. Bienvenue. La commission de l'enseignement supérieur du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avait un agenda fort chargé cette semaine avec à son ordre du jour 2 projets de décret examinés. Le premier, c'est le projet de décret modifiant le décret paysage et plus spécifiquement la question du parcours de l'étudiant. Reportage. Ce mardi, la Commission de l'enseignement supérieur a examiné le projet de décret modifiant le décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur. Après plusieurs années de mise en œuvre du décret paysage, ce texte vise à clarifier la notion de réussite, à lutter contre l'échec par des actions concrètes et à rendre plus de cohérence pédagogique au parcours individuel des étudiants, et dans la mesure du possible, de simplifier la charge administrative des établissements d'enseignement dans la gestion de ces parcours. Le projet a été adopté par la majorité, par 9 voix pour, 2 contre et une abstention, et sera prochainement soumis à l'approbation du Parlement en séance plénière. Le deuxième projet de décret examiné par la Commission de l'enseignement supérieur cette semaine était le projet de décret modifiant la formation initiale des enseignants. Cette formation initiale, qui devait être revue déjà sous la précédente législature, a été donc annoncée et le texte déposé en commission cette semaine au Parlement. Mardi, la Commission de l'enseignement supérieur a débattu et adopté le projet de décret réformant la formation initiale des enseignants, RFIE, dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration du système éducatif. En effet, si la formation en tronc commun passe de 3 à 4 ans comme prévu dans le décret de 2019, les futurs professeurs devront désormais réaliser un stage de longue durée au cours d'une année scolaire ou académique afin de mieux les préparer à leur métier. Écoutons les députés nous en dire plus. Ce projet de décret vise à améliorer la formation des enseignants parce que notre société évolue et donc c'est important de faire évoluer la formation de nos enseignants. Il faut savoir aussi que dans le cadre du pacte d'excellence, nous voulons vraiment faire en sorte que notre enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles soit vraiment de meilleure qualité. Et ça passe par une réforme de la formation des futurs enseignants. Le point le plus important dans ce projet de décret, c'est la place accordée à l'expérience de terrain à travers des stages, ce qui permet de confronter l'étudiant en formation à la réalité du métier d'enseignant et d'éviter des départs précipités parce que non préparés. Pour nous, en tout cas, c'est la revalorisation en tout cas des enseignants. On a aujourd'hui une complexité du métier qui est beaucoup plus grande qu'avant. Et donc, ce qu'on a cherché à faire à travers ce décret-là, c'est à justement amener d'autres choses qui permettent que les enseignants soient mieux formés pour permettre de donner à nos enfants les clés de leur avenir d'une certaine manière. Et ça, c'est vraiment ce qui fonde en tout cas notre soutien au décret. La réforme qui est présentée aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec elle pour 2 raisons. D'abord, on ne va pas garantir aux futurs enseignants d'avoir une revalorisation barémique du fait qu'ils passent de 3 à 4 ans d'études. Et deuxièmement, on avait une ambition, un projet ambitieux de 5 ans de master et aujourd'hui on passe à une réforme de 3 ans et demi avec un gros stage en 4e année. Nous allons nous abstenir parce que nous estimons que là où il réintervient, et en particulier sur le test de la connaissance du français, il y a un recul notable par rapport au décret précédent. Il fait des avancées sur les matières, mais il fait un recul notable sur quelque chose qui nous paraît tellement essentiel. Et c'est toujours depuis cet escalier d'honneur où le président du Parlement accueille généralement des délégations étrangères que je vous présente le 3e sujet de ce journal télévisé, avec un focus sur la commission droits des femmes qui avait à son ordre du jour l'examen d'une proposition de résolution, déposée donc par des députés, concernant les violences faites aux femmes dans l'espace numérique. Ce mardi 16 novembre, la Commission de l'enfance, de la culture et des droits des femmes s'est penchée sur une proposition de résolution relative aux violences faites aux femmes dans les environnements numériques. En effet, avec l'augmentation de l'utilisation des nouvelles technologies et des réseaux, de plus en plus de femmes et de jeunes filles sont victimes de violences en ligne. La résolution aborde des sujets tels que la sensibilisation des jeunes aux stéréotypes de genre ou le cybercontrôle dans le couple. À ce propos, le Parlement organise, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, jeudi 25 novembre prochain,
un colloque sur la lutte contre la haine en ligne envers les femmes. Ajoutons que le Parlement est particulièrement actif en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, avec notamment son engagement dans le mouvement E4She, eux pour elles. Et pour terminer ce JT, je vous le disais, une semaine chargée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un tour en bref de cette actualité. Le projet de décret sur les allocations d'études discuté en commission de l'enseignement supérieur fin octobre a été approuvé ce mercredi en séance plénière. Pour rappel, le texte vise la simplification et l'extension des conditions d'accès aux bourses à de nouvelles catégories d'étudiants. Semaine chargée au Parlement qui, en marge des travaux parlementaires, a accueilli un groupe de travail du réseau des femmes parlementaires de l'Association des parlements de la francophonie. Il a notamment été question de lutte contre le harcèlement. Enfin, le Parlement a également accueilli mercredi 17 novembre la remise du prix François Delors qui récompense un travail de fin d'études sur la problématique LGBT+. Pas moins de 5 étudiants ont été primés.